Coucou tout le monde, soyez les bienvenus pour ce jour 9 de notre calendrier de l'Avent. Alors, parmi toutes les réalisations que j'avais en tête avant de commencer ce calendrier, je voulais absolument utiliser ce petit gnome qui a été dessiné pour la période de la Saint-Valentin, mais qu'on peut utiliser absolument toute l'année. Moi je l'ai mis pour des anniversaires, pour des fêtes, et là on va le mettre pour Noël, et j'ai choisi d'utiliser celui avec le petit cadeau, et je trouvais qu'il avait un air de Père Noël un petit peu avec son bonnet, donc on va le Père Noëliser. Et j'avais aussi envie de faire une carte ronde. Et j'avais aussi envie que cette carte ronde le soit jusque dans la base. Donc vous allez voir qu'en déplaçant un tout petit peu le die, alors je suis sûre que plein parmi vous connaissent déjà l'astuce, mais pour celles ou ceux qui ne connaîtraient pas, je vous donne l'astuce tout à l'heure pour que votre carte ronde soit découpée quand même avec votre die. J'ai choisi du papier aquarelle. Alors, je suis partie sur l'aquarelle tout simplement parce que je me suis demandé comment est-ce que j'allais réaliser cette carte. Et j'ai vu cette chute d'aquarelle. Et comme on est dans l'utilisation de tout ce qui nous reste et que ce morceau d'aquarelle était un petit peu sali, comme là je savais que j'allais mettre de la couleur partout, je me suis dit que c'était le bon moment pour l'utiliser. Mes tampons, je n'hésite pas à les recouper quand j'ai besoin. Là, il y avait deux petits cœurs. Alors, ils sont très mignons. Je ne les jette pas. Enfin, c'est pas deux d'ailleurs. Enfin, je sais plus en fait combien il y en a. Peu importe. En tout cas, ces petits cœurs, moi, je les ai enlevés et je les réutiliserai à l'occasion quand j'en aurai besoin. Il suffit de remettre le morceau de tampon à côté et on peut tout à fait l'utiliser. Comme je vais faire une technique à l'eau, alors depuis tout à l'heure je parle d'aquarelle, mais c'est tout simplement le fait d'étaler de la couleur avec de l'eau en ce qui me concerne, parce que je ne vais même pas partir de pigments aquarelle, ni de tubes, ni de quoi que ce soit. Je vais utiliser mes encres miscibles à l'eau, donc Distress et autres encres Stampin' Up. Comme on va utiliser une technique à l'eau, bien sûr on ne sort pas sa Memento, elle n'aime pas l'eau du tout, on va sortir la Versafine. Eh ben, même pas. On a sorti la Versamark. J'avoue que je me souvenais plus très bien et je n'ai pas la carte sous les yeux. Vous me direz si j'avais regardé ma photo, hein, et si je m'étais servi des 2 neurones qui me restent, peut-être que je me serais souvenu que j'avais en fait choisi d'embosser le petit personnage. C'est pour ça que j'ai sorti la Versamark. Je vais y arriver, je me trompe dans toutes mes couleurs d'encre du coup, je suis un petit peu perturbée. Et j'ai choisi de faire un embossage avec une poudre blanche pour avoir vraiment une définition parfaite de mon petit bonhomme sur le fond très foncé et puis les couleurs assez foncées aussi que j'ai choisies pour le mettre en couleur lui-même. Donc je n'hésite pas à faire plusieurs passages, d'où l'intérêt d'utiliser cette presse de précision ou n'importe quel autre outil qui vous permet de retamponner exactement au même endroit. Et une fois que je suis sûre que j'ai suffisamment d'encre, alors bien sûr j'ai oublié de passer mon petit coussin d'embossage, mais ça c'est classique, c'est faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Donc une fois que tout ça est fait, je plonge le personnage directement dans la poudre. Non, ça rentre pas, donc décidément je me souviens plus trop comment j'ai fait. Mais c'est bien, je redécouvre avec vous, au moins je ne me lasse pas de ce que je fais. Et puis comme ça vous voyez que j'avais préparé les cartes un petit peu en avance, mais je double pas trop à l'avance parce que ça me permet comme ça, là j'avais quand même 8 vidéos d'avance donc j'ai un peu de retard dans mes remerciements. Mais vous êtes d'une adoration, mais vous êtes tous parfaits. Merci beaucoup de l'accueil que vous réservez à tout ce que j'ai préparé pour vous jusqu'ici. C'est un vrai bonheur de vous lire. Je suis presque désolée de ne pas répondre à chacun d'entre vous, mais sachez que, vous le savez, tout ce que vous m'écrivez me touche beaucoup. Le fait que vous soyez là, tout simplement, me touche beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui sont là depuis longtemps, comme je le fais chaque fois, mais aussi pour remercier tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On vous souhaite la bienvenue. On est bien ici normalement. Il n'y a que des gens sympas, que des choses gentilles qui sont écrites. Bref, j'ai une communauté qui me suit, qui est... Vous êtes adorables, vraiment, je vous adore. Voilà. Allez, on continue. Je reprends le cours de cette vidéo après cette petite séquence émotion, mais je tenais vraiment à vous dire que je suis vraiment contente d'être avec vous. Voilà, j'ai pas les mots, mais vous me comprenez. Bon, cette fois-ci, c'est la Memento, mais parce que je vais faire un cache, en fait, j'utilise du papier, de l'adhésif doux. Alors, si je n'oublie pas, je vous mettrai le lien de ce papier spécial repositionnable plusieurs fois, enfin voilà, dans l'article de blog qui correspond à cette vidéo. Mais si toutefois j'oubliais, vous avez la référence dans l'article de blog qui s'intitule « Tout le matériel que j'utilise au quotidien ou presque » et qui est toujours épinglé en début de blog. Comme ça, il n'y a pas besoin d'aller le chercher bien loin. Si vous balayez la première page quand vous arrivez sur le blog, vous allez tomber dessus et là, vous aurez le matériel vraiment de base dont je ne saurais me passer et que j'utilise très très souvent.
Alors le cache, je ne vais le laisser que le temps de faire le tamponnage suivant, parce qu'en fait ce papier n'aime pas beaucoup l'eau. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, ça veut dire que surtout on ne pourrait plus le réutiliser, je pense. J'ai fait l'essai, il me semble que j'ai déjà fait l'essai, et ben, il gondole quand même pas mal. Alors, on arrive à en faire ce qu'on veut, c'est-à-dire cacher les parties que l'on souhaite protéger, mais pour autant on ne peut plus vraiment l'utiliser après, ça le fragilise beaucoup. Alors moi ce que je voulais c'était mettre tous ces petits flocons autour pour continuer sur mon embossage blanc. Et vous voyez, j'en découvre encore, j'en redécouvre. Je vous rassure, c'est bien moi qui ai fait les cartes, hein. On se le demande, mais si. C'est que je me souvenais plus que j'avais pas fait le fond à l'aquarelle en fait, mais que je l'avais fait tout simplement en passant des encres. Alors ce sont 2 encres Stampin' Up. Je vais essayer de vous mettre les noms des encres, enfin des couleurs utilisées, mais je suis pas sûre de retrouver très facilement. Et c'est tout le reste du personnage, enfin c'est le personnage que je vais mettre en couleur en utilisant cette fois-ci une technique à l'eau. Alors comme toujours, quand je décolle mon petit cache, je fais en sorte de le garder précieusement avec la planche de tampon, parce que ok, c'est pas difficile à faire, mais autant économiser et du temps et des sous, puisque ce petit papier il est quand même pas donné, et que de pouvoir le réutiliser, donc comme je le disais, c'est plutôt pas mal, donc autant garder comme il faut. Vous avez vu, j'ai passé un petit coup de chiffon sur les embossages blancs, parce que forcément ils étaient un petit peu perdus dans l'encre, et là on les retrouve bien blancs. On va maintenant passer à la mise en couleur. Là, j'ai sorti mes Distress classiques. Ce ne sont pas les oxydes. On peut tout à fait faire ce genre de technique avec les oxydes, mais là, j'avoue que je suis plus fan des classiques pour faire ce genre de choses. Un petit peu d'eau, des pinceaux, un petit chiffon jamais bien loin. Et je me suis rapprochée parce qu'en fait, on voyait surtout ma tête et on voyait pas trop le petit personnage. Et le but du jeu, c'est quand même que vous voyez ce que je suis en train de faire et pas me voir en train de le faire. Voilà. Alors, super simple hein, la mise en couleur. Vous me connaissez, je suis pas du genre à me compliquer la vie. D'abord parce que j'aime les projets qui sont relativement rapides à réaliser, même si je peux être d'une patience d'ange. Hein, s'il faut, je donne l'impression comme ça d'être quelqu'un de super, super speed dans l'exécution des choses et pas du tout. Je mets le temps que j'estime devoir mettre et s'il y a des choses qui doivent... Moi, je suis capable de défaire une pelote de fil de pêche tout emmêlé. Hein. Ça ne me dérange pas. À partir du moment où c'est utile, hein, c'est pas juste comme ça, histoire de dire que. Mais pour ce qui est de certaines techniques comme celle-ci, je vois pas l'intérêt. D'abord, il faut travailler assez vite pour pouvoir avoir un joli résultat. La preuve, là, vous avez vu, j'ai voulu mettre la couleur sur le bonnet et sur la barbe. Alors sur le bonnet, ma petite transition, ça s'est très bien passé parce que l'encre était encore bien humide. Mais sur la barbe, le papier, il avait commencé à bien sécher et on voit une démarcation plus marquée. Comme quoi, il faut y aller petit à petit et faire en sorte de laisser les choses se faire calmement. Pour le cadeau, j'ai choisi d'utiliser du jaune, mais j'avais encore sûrement pas mal de rose enfin de rouge, pardon, dans mon pinceau et du coup, ben, on obtient quelque chose d'un peu orangé, mais je trouve que ça va plutôt pas mal. Pour la figure du personnage, je prends un rouge ultra délayé, donc ben, on obtient un rose forcément. Et puis pour la barbe, donc c'est une sorte de gris marron, je ne sais plus exactement quelle couleur j'ai utilisé, mais j'avais envie quand même de mettre pas mal d'ombre dans la barbe, même si au final on comprend que c'est du blanc, mais je trouvais que ça donnait plus de cachet à toute ma carte. Comme vous le voyez, c'est quand même super facile et super rapide à réaliser, et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Voilà, j'ai mis beaucoup de noir hein, seulement pour 2 petites chaussures. Bon, c'est pas grave, je vais les utiliser pour autre chose, ces petites encres. Et puis, il n'y aura pas de gaspillage, je vous le promets. Aucune encre n'a été maltraitée pour réaliser cette vidéo. Alors pour faire les ombres, eh bien, je ne me suis pas compliqué la vie. J'ai tout simplement sorti mes crayons de couleur, en l'occurrence un polychromos, et j'ai fait une petite ombre le long du petit bonnet de Père Noël, enfin de gnome de Noël. Il ne faut pas hésiter vraiment, on peut tout à fait le faire à l'aquarelle, j'en suis bien consciente, mais là comme mon encre avait bien séché, comme voilà, que c'est pas vraiment de l'aquarelle, bref, pour que ce soit plus simple, j'ai utilisé le crayon de couleur qui fait super bien le job. Alors je trouvais que le rouge c'était pas suffisant, j'aime beaucoup ombrer mes rouges avec du violet, comme ça on a quelque chose d'approchant, puisque dans le violet il y a du rouge. Et je trouve que ça fait plutôt pas mal le job sur les rouges en général, surtout quand je fais tout au crayon de couleur. J'aime bien ombrer soit avec du violet, soit avec carrément un bleu foncé. Et je trouve que le résultat est plutôt à la hauteur.
Alors là, j'ai perdu un petit peu mes lignes blanches. Je n'hésite pas à revenir avec mon petit chiffon. Et je gomme en fait le crayon présent sur le blanc. Alors j'ai fait du coup traîner un petit peu mon crayon de couleur puisque j'ai légèrement humidifié mon petit chiffon. Mais bon, ça va puisque ça reste dans la limite de ce que je voulais faire. Mais il faut faire attention quand on utilise ce genre de choses à ne pas faire trop de bêtises. En fait, ce que je crois, c'est que j'ai dû prendre un tout petit peu, comme je suis allée un peu plus loin que le bonnet de Père Noël avec mon chiffon, j'ai dû prendre un tout petit peu de l'encre du tour du personnage, ce qui fait qu'on a cette petite tache bleue, mais qui nous arrange en l'occurrence. Mais ça aurait pu ne pas être le cas. Et comme je n'arrivais pas à bien récupérer le blanc sur oui, c'est ça, le blanc sur le bonnet du Père Noël, j'ai sorti ma gomme magique et elle aussi, vous la retrouvez dans l'article qui reprend le matériel que j'utilise au quotidien ou presque. D'ailleurs, je suis en train de me dire que pour faciliter les choses, si j'y pense, je vous mets le lien sous la vidéo vers cet article, comme ça vous l'aurez directement. Bon, après avoir mis les ombres, je vais mettre un peu de lumière. Alors là, je suis pas douée parce que quand je vois plein de réalisations où on a vraiment les brins de lumière mis juste avec les personnes sortent un petit peu le stylo gel blanc et c'est absolument magnifique, très réaliste et moi j'y arrive jamais vraiment. Bon, ça me convient là, mais c'est pas, je suis sûre qu'on peut faire beaucoup mieux. Faudrait que j'apprenne vraiment à le faire, ce serait pas mal. Et pour accompagner les gros flocons, eh bien je fais des tout petits flocons, toujours avec mon stylo gel blanc. Normalement, maintenant que mon encre à l'arrière a bien séché, il devrait rester relativement blanc. Et si ce n'est pas le cas, je sortirai un autre crayon blanc pour vraiment que ça se détache bien et que ce soit comme les gros flocons. Quoique, ils ont déjà pas mal la vedette. Peut-être que le fait que les flocons restent un peu discrets, les petits dans le fond, ça pourrait être pas mal. À voir. Bon, pour qu'on n'ait pas trop l'impression que mon gnome est en train de voler, je mets juste un tout petit bout de barbouille noire sous lui pour faire comme une ombre. Et de cette manière, tout de suite, il a l'air un peu plus posé. On peut maintenant réaliser notre base de carte puisque le morceau principal est fait. J'ai sorti du papier bien rouge, j'avais envie de rouge pour la base de cette carte. En plus, vous savez que j'aime bien écrire avec mon stylo gel blanc, donc là sur du rouge, ça va être parfait. Je suis désolée pour la voix un peu voilée. J'arrive pas du tout à me débarrasser de ce petit chat. D'ailleurs, vous l'entendez peut-être miauler, le vrai chat derrière. Il est dehors et il dit, dis donc, il fait froid, si tu venais m'ouvrir, ce serait sympa. Tu finiras de doubler après. Hein. Je découpe la largeur dont j'ai besoin. Donc je m'adapte à mon die, bien sûr, parce que si j'ai pas le cercle complet, ça sera quand même dommage. Je vérifie la hauteur dont j'ai besoin ensuite pour faire une fois de plus tout le cercle. Et là, je ne coupe pas, je marque mon pli. Et maintenant, je plie et l'idée, c'est de laisser dépasser un tout petit peu le die pour que la partie coupante sur le haut de la carte ne coupe pas justement et laisse cette petite charnière, alors assez discrète pour que la carte garde bien sa forme ronde, même si on aurait pu imaginer de faire dépasser encore un peu plus le die et de rajouter un cercle rouge, lui, complet et pas plié, pas en double, pour avoir vraiment tout le rond. Mais là, je voulais le faire en une seule fois. Bon, j'avoue que du coup, avec cette technique, la charnière est un petit peu fragile. Donc on peut la renforcer à l'intérieur en mettant un petit morceau de papier supplémentaire. Je fais très attention en enlevant mon die de ne justement pas tout déchirer. Alors peut-être que la technique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire faire dépasser le die un peu plus, ce qui fait qu'on n'a pas un rond complètement rond, et ensuite coller à nouveau un rond rouge, ça peut être une solution un peu plus pratique au niveau de la durée dans le temps de la carte. Bon là on a bien notre petite charnière comme on l'attendait. Je n'ai plus qu'à coller le rond principal, le gnome, sur la base de carte. J'ai un petit peu de mal avec le vocabulaire aujourd'hui. Alors j'aime bien ce que je vous dis aujourd'hui, mais je le dis dans toutes les vidéos. Donc, à mon avis, j'ai du mal avec le vocabulaire tous les jours, si on veut être honnête. Mais bon, je fais comme si j'avais oublié d'une vidéo sur l'autre. Je fais attention, bien entendu, à repérer là où est ma charnière, d'autant que comme elle est toute petite, elle marque vraiment le haut de la carte. Et il faut que mon gnome, alors soit
soit est la tête vers le haut, soit complètement sur le côté, mais pas vraiment de travers, ce serait dommage. Bon, et comme on a une petite chute de papier rouge, on va mettre le sentiment. J'ai choisi, alors c'est sur une planche Crazy Little Craft, donc malheureusement plus disponible. J'ai choisi un ho 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 de circonstance. J'ai pensé à passer le petit coussin d'embossage. Non mais si c'est pas formidable ça quand même. J'embosse avec de la poudre blanche et je vais faire une découpe avec un joli die fanion. Alors vous allez voir que du fanion, on ne va rien garder du tout au final. Mais je vais quand même l'utiliser pour faire le petit côté gauche avec une fausse couture. Voilà, c'est juste ça. Parce que j'avais prévu de le mettre à gauche du personnage. Et puis, je sais pas, il y avait un truc que je trouvais que ça cadrait pas. C'était dommage de cacher ce gros flocon. Là, on dirait presque un feu d'artifice de flocon, le fond de cette carte. J'arrivais pas à le mettre et je me suis dit que finalement c'était à droite qu'il irait le mieux. Alors, est-ce que je le découpe avec le die? Est-ce que, bon, finalement, je crois que non. Voilà, j'ai abandonné. Donc je vais le coller directement sur la carte après avoir réglé un peu la hauteur parce que je trouvais qu'il était trop grand. En fait, de mon petit oh, ça dépassait trop sur le haut et pas assez sur le bas. Enfin bref, donc j'ai réglé la hauteur de la découpe. Et puis je l'ai collé, je me suis demandé si j'allais laisser dépasser le petit fanion et finalement avec mes ciseaux, eh bien, je lui donne la forme ronde du reste de la carte et cette carte est terminée. Alors Letty comme Barbie, grosse menteuse, la carte n'est pas du tout terminée. D'abord je fais en sorte que mon ho 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 soit bien blanc parce qu'il manquait de la poudre à certains endroits. J'ai dû un peu trop secouer la petite étiquette avant de faire chauffer la poudre. Et puis je vais rajouter des étoiles. Bah oui, franchement, j'ai rajouté des étoiles dans ce papier brillant que j'avais utilisé pour le Père Noël du jour 4, je crois. Comme il était toujours sorti, puisqu'en fait là ce que j'ai fait pour cette période de cartes de fête, j'ai sorti tout mon matériel estampillé Noël et j'ai fait en sorte de l'avoir sous les yeux pour me donner des idées et puis utiliser des choses que je sors pas assez souvent, notamment ces papiers pailletés que je n'utilise pas suffisamment, et j'ai découpé des étoiles avec des die et je les ai collées tout autour du petit bonhomme. Et cette fois-ci, c'est vrai, la carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye. Et pour celles qui voulaient une vidéo un peu plus longue, et ben voilà, c'est fait. Bisous.